Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien, que le sommeil a été réparateur et vous avez peut-être votre petit jus d'orange de près, peut-être un bon café. Et aujourd'hui, on s'en va rejoindre M. Gilles Pau. Dans le dernier volet, je vous ai donc introduit Saint François d'Assise. Qui est-il? Il est né donc dans la période moyenâgeuse, si on veut, comme je le disais, au 12e siècle. On est en 1181. Qui est-il? Bon, c'est un enfant privilégié? Oui. C'est un enfant d'une famille bourgeoise? Oui. Il est donc dans une famille aisée. Et son père était un riche commerçant, c'était un drapier, très fier de son fils qui était très intelligent. Il voulait qu'il devienne quelqu'un de grand dans la société d'Assise. Il aurait aimé qu'il prenne son commerce, grossisse son empire, devenir une espèce de monopoliste dans le domaine de la draperie, ou encore qu'il entre dans l'armée et obtienne des galons, qu'il devienne un colonel ou un général. Et voilà qu'il va être obligé de servir justement dans l'armée et il va aller faire une guerre royette, petite guerre, parce que dans ce temps-là, on se battait entre le royaume d'à côté ou tel autre. Alors la petite armée d'Assise va donc aller affronter les adversaires, des ennemis d'à côté, pour se faire blesser et être emprisonné. Là-dessus, l'histoire se contredit. Il y a des historiens qui disent non, il est revenu blessé et puis il a été sanctifié par sa blessure, puis il change d'attitude. Au contraire, il a été fait prisonnier de dire d'autres historiens et en tôle, il va réfléchir justement sur l'utilité de ces combats qui sont motivés souvent par l'envie, par la haine. Et une fois sorti, parce qu'on va établir un traité de paix, il revient dans sa famille, il n'est plus le même homme. Son père ne le reconnaît plus. Il n'est plus question de prendre les armes, d'obtenir des galons ou prendre le commerce de son père. Il devient donc une espèce d'immatérialiste. Il réfléchit sur les valeurs de la vie et toute cette course folle, justement, à vouloir, par l'envie, surpasser le voisin. Il se dépouille, comme on dirait. Et en participant à cette confrontation chez ses adversaires, il est blessé et c'est sa souffrance qui l'amène à, justement, manifester son insatisfaction profonde face à la vie. C'est incroyable. Il se cherche et il va se trouver justement dans une voie qui ressemble en rien à la société qui l'entoure. Et là, il va devenir une espèce de dilettante, un gars à part de la société. Fini les escapades, les fêtes, les filles. T'es beau garçon, car il est entouré de belles femmes. Il aurait pu être choisi pour marier la fille du bourgeois d'en face, avoir une vie d'aisance dans cette société d'aisance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Vous le savez comme moi, on connaît tous Sœur Angèle pour sa réputation de toujours avoir ce sourire incroyable, peu importe la situation. Moi, je la connais déjà depuis plusieurs années. J'ai la chance de la côtoyer régulièrement, évidemment. Et ce qui est beau avec Sœur Angèle, c'est que peu importe les problèmes qu'elle a pu vivre, elle a toujours réussi à rebondir d'une façon incroyable. Et un jour, je lui ai demandé son secret. Je lui ai dit, Sœur Angèle, comment ça se fait que vous êtes toujours capable de rebondir devant les épreuves? Et elle me dit, Sylvain, c'est la prière que je fais tous les matins avant de m'engager dans toutes sortes
sortes de choses que j'ai à faire. Et elle m'avait dit cette phrase, et c'est le titre de du nouveau livre qu'on a fait ensemble, « La prière est mon paratonnerre ». Vous allez voir un livre rempli d'espérance. Et elle nous raconte comment elle a vécu, parce que oui, c'est sûr que quand on vit un cancer comme elle a vécu, c'est extrêmement difficile, mais la prière de milliers de personnes l'a aidée. C'est un livre qui est rempli d'espérance et il vient aussi avec le CD audio. C'est avec un don de 25 $ pour un et 40 $ pour deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Je vous invite à venir nous visiter. D'ailleurs, on est plus de 20 quelques mille personnes maintenant qui se rassemblent grâce à cette belle technologie qui est Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, cette parole qui peut tellement transformer notre être totalement à l'intérieur si on décide de la mettre en pratique totalement. Et aujourd'hui, celui qui proclame cette parole de Dieu, Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est le cœur de notre vie, ce sur quoi on la fonde. Et aujourd'hui, je suis tellement content que vous soyez là. C'est un texte extraordinaire que nous allons entendre. Jésus va faire un miracle vraiment, j'allais dire, out of this world, vraiment quelque chose d'extraordinaire souligné dans toutes les couleurs. Donc, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à recevoir ce texte puis à comprendre vraiment toute sa force. Et quel impact spirituel ce texte-là devrait avoir dans notre vie aujourd'hui, mais j'allais dire jusqu'à la fin aussi. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. On comprend cette dernière phrase et toute cette parole se répandit dans la Judée, dans les pays voisins. Imaginez, aujourd'hui, alors qu'on est à l'époque des médias sociaux où la nouvelle circule à une vitesse hallucinante, grâce à Facebook, merci d'être là en passant, grâce à Twitter et tout le reste. Imaginez un homme aujourd'hui, imaginez les miracles du frère André, les miracles du frère André à l'époque de Twitter, à l'époque de Facebook. Imaginez comment ça serait répandu. Mais on peut penser que ça s'est répandu très vite aussi, parce qu'il y a là, vraiment, il y a 3 récits dans l'Évangile qui sont des récits proprement extraordinaires. J'allais dire fous. Fous au sens, je m'explique, c'est que devant un texte comme ça, on se dit, Jésus était vraiment le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Jésus était vraiment divin. Ou l'Évangile, non, ça c'est une feuille, c'est pas l'Évangile, mais on le jette aux poubelles. C'est un mensonge, vous voyez? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'intelligent, de sensé, qui va écrire un truc comme ça. Un homme appelé Jésus de Nazareth a arrêté un convoi. À l'époque, évidemment, des raisons d'hygiène, on enterrait les gens, les cimetières étaient toujours en dehors des remparts de la ville. Il va arrêter un convoi comme ça, puis qui va
Attention, pas ressuscité, réanimé. Parce que là, c'est un mort, de sortie, il a redonné vie, il l'a réanimé. Devant ce texte-là, là, on n'a pas le choix. C'est oui ou c'est non. Oh oui, une belle fable, une belle histoire. La plupart des incroyants, des athées, regarderaient ça et diraient « Bon, un petit récit symbolique peut-être. » Peut-être qu'au fond, il ne l'a pas réanimé, il a juste dit des belles paroles à la veuve, puis ça lui a redonné, je ne sais pas, le moral, un peu de pep. Non. C'est pas le texte. Jésus réanime. Et c'est peut-être pour ça aussi, hein, la force de ces actes de puissance, les miracles, ou ce que Saint Jean appelle les signes, la force de ces signes, c'est peut-être pour ça qu'il y en a si peu dans l'Évangile. 3. Évidemment, il y a celui de Jésus, sa propre réanimation, résurrection. Dans ce cas-ci, c'était vraiment une résurrection. Donc, on peut penser que devant des textes comme ça, devant des actes comme ça, il y a eu, comme je vous le dis, vraiment là, un choix à faire. On le suit, cet homme, c'est le Fils de Dieu, il a des pouvoirs extraordinaires, et je comprends ceux qui étaient de l'autre bord, hein, les chefs des Juifs dire « Ouh là là, ce gars-là est dangereux. Ce gars-là est tellement puissant, mais vraiment puissant, il réanime les morts, qu'il en est dangereux. » Donc, voilà pour le texte de l'époque. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Soyons logiques. Si devant ce texte, on se dit, comme croyant, ce matin, moi je crois que c'est vraiment arrivé, que Jésus a eu pitié de cette veuve qui se retrouvait sans soutien. Elle avait perdu son mari, elle perdait son fils unique. C'est pas l'État-providence au Québec et au Canada, là. Elle se retrouvait, j'allais dire, tout nu dans la rue, OK? Ou tout comme. Jésus a eu pitié. Jésus n'aime pas la mort. Jésus veut la vie. Jésus a vraiment réanimé ce jeune, ce mort. Il l'a vraiment réanimé. Ça veut dire quoi pour notre foi aujourd'hui? Bien, ça veut dire que voilà, les morts que nous pleurons, les morts de notre famille, notre propre mort que nous craignons et anticipons, bien, ce même Jésus qui a ressuscité, qui a réanimé, va faire la même chose avec nous. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Dans 20 ans, vous serez beaucoup plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez et découvrez. Dans le fond, ça veut dire prenons le temps de croquer dans la vie à chaque minute que le Seigneur nous donne, parce que la vie, dans le fond, elle est courte, on le sait. On n'est que quelques années sur cette terre, même parfois, la moyenne, c'est 80 quelques années, 90 peut-être, mais c'est très court sur une histoire de l'humanité qui a des milliards d'années. Alors, faisons que notre passage sur terre signifie quelque chose. Alors, je vous souhaite de vivre aujourd'hui. À demain. Oui, j'ai eu peur. C'est que quand tu décides de quitter ce milieu, tu deviens une espèce d'ennemi. Tu as des ennemis de partout. C'est que le groupe dans lequel que tu étais, ils t'en veulent, vont chercher à s'en prendre à toi. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.